En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle s'aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi là où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Il s'agit d'une des apparitions du Christ ressuscité, en l'occurrence, celle qui a eu pour bénéficiaire Sainte Marie-Madeleine. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. La plus importante, la principale, le Christ est ressuscité. Il y a la vie éternelle. Il y a la résurrection, c'est le plus important et c'est ce qui donne un sens à tout le reste. C'est ce qui donne un sens au Vendredi Saint, c'est-à-dire ce qui donne un sens à la croix, à nos croix, à nos problèmes. C'est ce qui donne une autorité et un sens au message moral de Jésus, au message éthique que ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un obstacle pour être heureux. Ce n'est pas un obstacle pour être heureux. Ce n'est pas un obstacle au bonheur, mais c'est l'enseignement de quelqu'un qui nous aime, qui veut nous conduire sur terre, sur le chemin du bonheur, et qui veut que nous soyons avec lui pour toujours au ciel quand l'heure de la mort arrivera. La résurrection implique tout ce qui a existé jusqu'à ce moment-là, est compris à partir de la résurrection. Il y a la vie éternelle, mais maintenant regardons quelques détails particuliers de ce texte. Tout d'abord, à ce moment-là, quand le Seigneur apparaît, Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, est une femme qui aime Jésus, comme Saint Jean. Cela ne veut pas dire qu'elle a eu des relations avec lui, de même qu'elle n'a pas eu de relation avec Saint Jean. De même que Saint Pierre l'aimait, c'est une femme qui aime Jésus, mais cette femme qui aime Jésus à ce moment-là n'a pas la foi. Elle pleure, non seulement parce que Jésus est mort, mais elle pleure aussi parce que son corps a disparu. Une double peine. Il est mort, Jésus n'est pas là. Il l'a fait souffrir, mais son corps n'est pas là non plus. C'est une femme qui aime Jésus, mais à ce moment-là, elle n'a pas la foi, parce qu'elle ne croit pas en la promesse du Christ dans la vie éternelle. C'est un détail très important. Quelqu'un qui aime Jésus, mais qui a perdu la foi, on pourrait dire que c'est comme ces gens qui disent aimer le Christ, mais qui ne croient plus en la divinité du Christ, ou qui ne croient pas en l'Église, ou qui se sentent déçus par l'Église, ou qui sentent que l'Église ne leur donne pas la spiritualité dont ils ont besoin, ou même que l'Église, certains dans l'Église, ils ont maltraité ou leur ont donné de mauvais exemples. Et ça fait souffrir ces gens qui aiment Jésus, qui cherchent Dieu. Ça les fait souffrir, qui ont besoin de Dieu, mais qui ne trouvent pas le Christ et qui ne le trouvent pas parce qu'ils ont perdu la foi. En cela, que le Christ est présent dans l'Église et que le Christ est présent dans chacune des choses qui nous arrivent, même si nous ne les comprenons pas. Quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, nous pleurons. Surtout quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, cela nous fait souffrir. Le cas de Marie-Madeleine a perdu la foi. Le Christ avait dit qu'il allait ressusciter. Elle aime et aime encore Jésus, mais elle n'a plus la foi. Et donc ne comprend pas la souffrance. Elle ne comprend pas pourquoi le Christ est mort. Elle ne comprend pas pourquoi son corps a disparu et elle pleure. Marie-Madeleine, à ce moment,
à ce moment où Jésus ressuscité lui apparaît, à ce moment, elle représente beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui, baptisées, ont même eu une relation avec Dieu, et peut-être que cette relation était intense, une très belle relation qui a probablement duré longtemps, mais ensuite, pour une relation ou pour une autre, parce qu'elles n'ont pas compris pourquoi elles devaient souffrir, et elles se sont éloignées de Dieu, parce qu'elles se sont senties déçues par l'Église pour une raison ou pour une autre. Ils ont perdu la foi, et ils ont cette douleur, cette envie, ce besoin de retrouver la foi qu'ils avaient. À ces personnes, à ces madeleines, au sens symbolique du terme, hommes ou femmes, à ces personnes, Jésus leur dit, « Pourquoi pleurez-vous » Jésus leur dit, et il nous dit ici, « Ne pleurez plus, ne pleurez plus. » Mais pourquoi leur dit-il de ne plus pleurer? Quelle raison leur donne-t-il d'arrêter de pleurer? La résurrection, c'est qu'il y a la vie éternelle. Mais c'est aussi Dieu qui agit, le bien vaincre le mal. Dieu agit, Dieu ne nous abandonne pas. Souvent, on ne comprend pas pourquoi les choses arrivent. Parfois, après un certain temps, on comprend pourquoi c'est arrivé. Je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous à l'époque. On ne comprenait pas. Le temps passait, et on disait, « Ah, maintenant je comprends pourquoi c'est arrivé. » À l'époque, je ne comprenais pas comment Dieu avait pu permettre cela. Mais maintenant je le comprends, parce que de ce mal sont nées beaucoup de bonnes choses. De ce qui m'a fait souffrir, sont nées beaucoup de bonnes choses positives pour moi ou pour mes proches. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous ne comprenons pas, le temps passe et nous ne comprenons toujours pas pourquoi Dieu permet cela. C'est le vendredi saint. C'est la phrase même du Christ. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais l'enseignement du Christ est de dire immédiatement, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Et ce qui est un acte de confiance, cela pourrait ne rien donner. Parce que parfois, vous faites un acte de confiance en une personne et ensuite, elle vous laisse tomber. D'un autre côté, la résurrection signifie que cet acte de confiance au milieu de la douleur, cet acte de confiance a été juste. Ne pleurez pas. Vous ne comprenez pas. Vous passez un mauvais moment, mais ne pleurez pas. Ayez confiance. Non seulement il y a la vie éternelle, mais le bien triomphe du mal. Ayez confiance, Dieu est tout-puissant et il est amour. Tu ne comprends pas. Peut-être que tu comprendras dans un mois, ou dans un an, ou quand la vie éternelle arrivera. Mais n'aie pas le moindre doute que le bien vainque le mal et que Dieu est extrêmement providentiel. La providence divine veille aussi sur toi. Ne pleure pas. Peut-être que nous aimerions tous, il me semble que c'est un souhait universel, non seulement ne pas avoir de problème, mais que notre peuple n'ait pas de problème. Être capable de résoudre tous les problèmes et être capable de résoudre les problèmes de notre peuple. Combien de fois avons-nous été menacés par le doute? Combien de fois avons-nous perdu la foi? Je le répète, parce que nous avons souffert et que nous n'avons pas compris ou parce que nous avons été déçus, parce que celui ou ceux qui étaient censés nous donner la lumière et la sagesse et la rencontre avec Dieu nous ont donné de la fumée au lieu de la lumière. Et nous n'avons pas compris et nous avons dit, Dieu n'est pas là. Ne pleurez pas, ayez confiance. Dieu sait ce qu'il fait. Vous ne comprenez pas. Vous avez 1000 questions, même 1000 accusations, et pourtant Dieu est à l'œuvre. Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est le Tout-Puissant. La résurrection du Christ est la preuve absolue qui ne laisse pas de place au doute. C'est la preuve absolue non seulement qu'il y a la vie et tout, mais c'est aussi la preuve absolue que le bien l'emporte sur le mal et que Dieu ne nous abandonne pas. Même dans les moments les plus sombres,
même si nous ne comprenons pas pourquoi il nous permet de passer dans ces moments difficiles. Ainsi soit-il.